Webedia, brièvement, donc c'est un groupe qui a été créé en 2008 autour de l'entité Pure People, dans l'univers glamour, fashion, mode. Et un gros changement évidemment lorsqu'en 2013, Fimalac, le groupe financier français détenu par Marc Ladreit de la Charrière, a décidé d'investir massivement dans le groupe Webedia. Et donc avec ces gros investissements, la possibilité d'étendre vers d'autres verticales par le biais d'acquisitions. Donc la verticale cinéma avec l'acquisition d'Allociné, verticale gaming avec l'acquisition de jeuxvideo.com, cuisine avec 750 grammes, plus récemment tourisme avec Easy Voyage, la galaxie de blog, Overblog et Canal Blog pour compléter le tout. Et ensuite des acquisitions plus stratégiques, plus orientées techno parfois. Donc on a parlé de TradeLab, d'EditPlace, etc. Je suis arrivé fin janvier 2015. Avec pour mission effectivement de construire de reprendre en main le programmatique. Pour moi, ça passait par la construction d'une place de marché privée dédiée à Webedia, avec la possibilité au plus vite de devenir totalement autonome et de se passer de tout type d'acteurs tiers pour la monétisation sur le levier programmatique des actifs de Webedia. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'atteint. Il y a en parallèle de tout ça, c'est une autre facette de la mission, la prise en charge, au mieux le développement de toute la partie data, donc avec une grosse stratégie de data verticalisée sur les 5 gros segments que constituent la stratégie de Webedia. Le but est d'aider et de déployer toute cette stratégie sur tous les bureaux à l'international. Donc c'est quelque chose qui est en cours, qui a bien avancé. Webedia n'a pas spécialement vocation à devenir un acteur techno à part entière. Donc aujourd'hui, on ne se passe pas d'acteurs tiers, mais les acteurs avec lesquels on travaille, en tout cas, ont été choisis précisément parce qu'ils étaient capables d'apporter un accompagnement neutre. Le premier, c'est important, c'est l'identification de la marque et des marques de Webedia auprès de tous les acheteurs, quels qu'ils soient. On va faire représenter les marques de Webedia et puis avoir finalement une marge évidemment sur toute l'activité qu'on va avoir, qui soit la plus large possible. Tous les process sont optimisés, on a en place des systèmes de newsletter automatisés avec tous les acheteurs avec lesquels on travaille. C'est une relation directe qu'on n'aurait évidemment pas ou moins avec des acteurs tiers. Le relationnel et le contact est quotidien avec tous ces types d'acteurs. Et donc en termes de conseils, et puis aussi pour les acheteurs, quels qu'ils soient, en termes de transparence, ils s'adressent aux commerciaux et aux représentants de ce groupe éditeur en direct. Ils ont une vue précise sur les environnements de diffusion qui sont utilisés, le pourquoi de ces choix-là. La transparence est totale et aujourd'hui je ne crois pas qu'il y ait un seul acheteur qui puisse s'en plaindre, quoi. Dans le premier projet qu'on a monté, elle va occuper la même place que les autres inventaires. C'est un inventaire à part entière, donc qui est particulier puisque c'est le streaming, qui est une grosse attente, ce qui évidemment qui nous permet de garder des prix très élevés par rapport au display qui globalement est en perte de vitesse. C'est un des gros axes de Webedia, de développer clairement les inventaires vidéo qu'on peut avoir par le biais du développement du contenu tout simplement. Il y a tout un pôle de vidéo qui est en train d'être bâti, qui va dans la refonte de la définition de Webedia, voilà, qu'on va appeler Webedia Production. Deux gros objectifs pour Webedia Production, c'est le service qu'on va pouvoir apporter aux marques annonceurs pour le contenu orienté branding qu'on va pouvoir fournir, donc qui est la source de revenus historique de Mixicom, et également maintenant avec l'intégration à Webedia, le développement de contenu vidéo pour les verticales de Webedia. Le développement de contenu vidéo orienté branding pour tous les annonceurs qui vont s'inscrire dans notre stratégie verticale, cinéma, gaming, cuisine, tourisme et glamour, et le développement du contenu vidéo éditorial cette fois-ci, toujours orienté sur les verticales qui font la stratégie de Webedia.
une synergie qui est possible à partir du moment où la gestion reste propre et non intrusive. Il y a toujours des gros travaux au niveau éditorial qui sont faits, un gros travail qui est fait au niveau éditorial là-dessus, pour favoriser l'expérience utilisateur, la mise en avant du contenu, et tout en gardant des emplacements probants pour la publicité. C'est un pôle de service aujourd'hui. On découpe d'ailleurs, Webedia découpe ses équipes en deux grosses parties. La partie éditoriale sur ces 5 verticales, comme j'ai dit, et la partie service sur 4 pôles. Un pôle production pour la vidéo, comme j'ai dit, un pôle service pour les équipes du brand publishing historique qui sont là pour faire du service et du conseil auprès de grosses marques annonceurs comme L'Oréal étant la première. La partie solution, donc ce qui représente aujourd'hui la régie, qui va être dédiée à pratiquer tout ce qui est l'activité historique de Webedia d'un point de vue publicitaire, orienté très opérations spéciales, et tout le canal direct qui reste toujours majoritaire, comme ça l'est pour tous les éditeurs et les régies sur ce marché. Et enfin, le quatrième service, c'est le pôle programmatique, donc qu'on appelle Webedia Exchange, du nom de la place de marché, qui est là pour représenter bien forcément l'avenir de la publicité, puisque le programmatique ne fait que prendre de plus en plus de part sur tous les investissements digitaux. Donc clairement, le programmatique est un point stratégique pour Webedia, et pour faire en sorte qu'il soit intégré du mieux possible dans toutes les équipes qui constituent ces quatre services de Webedia. Pour moi, le programmatique, et je pense que ce sera le cas, j'espère le voir en tout cas en 2016, c'est au-delà de la maturation et de l'industrialisation du marché digital, c'est aussi pour moi la capacité de mondialisation du digital sur le marché. Aujourd'hui, le programmatique, pour les annonceurs qui s'en donnent la peine, avec les bons acteurs, aussi bien de façon indépendante, certains le font, ou alors avec l'acteur qui sera capable de répondre à ses besoins, c'est la possibilité pour un annonceur d'opérer ses campagnes de façon internationale. Et pour 2016, ce qu'on peut attendre aussi, et ce qui peut être un reproche aujourd'hui pour le programmatique, c'est à cause des gros pure players, type Google, Facebook, un manque peut-être encore de synchronisation entre toutes ces plateformes. Il va y avoir forcément un peu plus de fragmentation, et moi j'attends de voir si une autorité supérieure va venir régulariser tout ça, peut-être le gouvernement américain, pour les forcer cette fois-ci à ce que tout soit propre, linéaire pour tout le monde, et je pense surtout pour l'audience avant tout, pour savoir ce qu'on fait véritablement de l'exploitation de ces datas qui sont forcément de plus en plus personnelles.